Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 92 du podcast Liberté libérale. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. La façon dont j'enregistre les épisodes de podcast, c'est que j'ai une thématique, je prends des petites notes sur ce que j'ai envie de vous transmettre, et puis je lance la session Zoom, je regarde mes notes et je parle. Aujourd'hui, c'était un petit peu différent. J'avais ma thématique, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et là, j'ai commencé à écrire, mais à écrire des phrases entières. Et ce qui serait beaucoup plus pertinent aujourd'hui, bah, c'est de vous les lire tout simplement un peu comme une lettre, à cœur ouvert. Et j'espère que ces mots vont résonner en vous, que ça pourra vous permettre de vous donner une autorisation. En tout cas, l'objectif de ce contenu, c'est de vous déculpabiliser. C'est typiquement ce que j'ai écrit dans l'objectif. Parce que aujourd'hui, on va aborder un sujet important. Poser la question: est-ce que je suis un mauvais thérapeute si j'ai plus envie de recevoir de patients? C'est un sujet extrêmement tabou et plus j'avance dans mon activité, plus je sens que c'est vers là que j'ai envie d'aller, dans le sens où vraiment la mission que j'ai envie de porter, le message que j'ai envie de porter, c'est que on a le droit d'être thérapeute et de se choisir soi d'abord. On a le droit d'être thérapeute et de choisir de ne plus faire de consultation. On a le droit d'être thérapeute et d'exercer autrement, même si c'est controversé, même si c'est critiqué, pour pouvoir simplement respecter nos valeurs, nos envies et qui on est au plus profond de nous, parce que l'épisode de la semaine prochaine va porter sur l'introversion, l'hypersensibilité, et on n'est pas tous égaux face à ça. Et je sais que finalement aujourd'hui, certainement que si tu m'écoutes, c'est que tu te reconnais un petit peu dans mon parcours, dans mes réflexions, et j'ai vraiment envie de lever ce tabou-là, parce qu'on a le droit, en fait, de se créer une vie, sur mesure, même si ça sort du cadre. Et du coup, cet épisode, il est là pour ça. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire ce que j'ai écrit avec un ton particulier et je compte sur vous pour, partager cet épisode autour de vous, pour que ça fasse écho à d'autres thérapeutes qui n'oseraient pas parler de tout ça, parce que je sais qu'on n'est pas seul. Il y en a beaucoup, mais comme c'est tabou, bah, on fait comme si de rien n'était. Alors avant de finir en burn-out, si on écoutait cette petite voix intérieure, si enfin on prenait en compte les messages de notre corps. Donc partagez cet épisode si vous le souhaitez. J'attends vos retours sur les réseaux avec impatience. Et sans plus attendre, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Et petit plus, j'ai créé un e-book pour vous transmettre, pour vous montrer qu'il existe mille et une façons d'exercer notre métier de thérapeute. Il est gratuit. Je vous mets dans les notes de cet épisode et c'est parti. Il arrive un moment dans la vie d'un thérapeute où ce qui nous animait profondément au début de notre carrière nous consume à petit feu, ce qui entraîne des remises en question, un retour du syndrome de l'imposteur et même une dévalorisation de soi en tant que personne. Je suis même pas capable d'exercer mon métier correctement. Je suis nulle. Je suis pas à la hauteur. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Alors on se compare à nos pairs, eux qui enchaînent 8, 10, 12 patients par jour et on se dit: «Mais comment ils font?» Peut-être que dès le début, vous saviez que vous ne feriez pas ce métier toute votre vie. C'était mon cas aussi. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, si, mais pas comme on me l'avait appris. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'aimais pas les gens. Paradoxalement, j'ai toujours fait des jobs au contact de la clientèle. Et il est vrai que lorsqu'on se retrouve confronté à certains individus, le fameux le client est roi, on peut parfois être dégoûté de l'être humain. Et puis on se reconnecte avec cette humanité quand un patient se retrouve face à nous dans notre cabinet et se livre à cœur ouvert. On est touché et on n'a qu'une envie, l'aider. Mais on ne peut pas vouloir aider nos patients plus qu'eux ne veuillent aller mieux. Et c'est parfois frustrant.
On passe des heures à lire, à se former sur un sujet, pour se rendre compte que la séance suivante, notre patient n'a rien fait, comme les séances précédentes. Ou pire, il nous a posé un lapin. Autant de temps investi, autant de temps personnel volé, pour rien. Oui, c'est frustrant et décourageant. Alors on se remet en question. On se demande si on n'a pas atteint une limite. C'était mon cas. Le matin, ma première pensée était: «J'ai pas envie». Face à certains patients, je surjouais, compensais cette absence de motivation. Finalement, être un bon psy, un bon thérapeute, est-ce vraiment faire des consultations toute sa vie ou savoir reconnaître nos limites à temps? Et oui, recevoir des patients peut devenir une limite. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Ce serait comme un boulanger qui aurait fait une overdose de pain. Fallait que je me rende à l'évidence. Je n'avais plus les ressources internes pour accompagner correctement mes patients. Avoir un diplôme, des formations complémentaires, un cabinet, une patientèle établie ne suffit pas. Le plus dur, c'est de dire stop quand tout semble rouler. Pourquoi arrêter quelque chose qui marche pour éviter de se faire marcher dessus? La santé mentale des thérapeutes est aussi importante que celle de leurs patients. Il arrive parfois que le thérapeute ait épuisé toutes ses ressources, ait vécu un tournant dans sa vie qui l'a bouleversé et que finalement continuer, ça n'a plus de sens. Alors c'est pas parce que tu peux continuer que tu dois le faire. Oui, mais qu'en dira-t-on? Que vont penser mes collègues? Mes pairs ne comprendront jamais. Je vais être critiquée. Tout thérapeute a le droit de refuser un patient pour diverses raisons. En général, la phrase magique c'est: «Ça dépasse le champ de mes compétences». Et quand ça nous dépasse tout court. Si on se compare, on sera jamais assez. Si on respecte le cadre, on va droit dans le mur. Si on ne s'écoute pas, on meurt de l'intérieur. Et si la bouffée d'oxygène se trouvait dans ce qui est différent, controversé? Doit-on rentrer dans le moule pour survivre ou s'affranchir de regard des autres pour vivre? Et si en faisant les choses autrement, on inspirait, on donnait implicitement l'autorisation aux autres de s'écouter aussi? Cet épisode, c'est le signe que tu attendais pour te choisir toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras ni prendre soin de tes patients, ni de tes proches. Alors oui, tu seras sûrement critiqué, mais tu seras épanoui et tu aideras plus de monde à ta manière. Pendant que les autres, eux, te regarderont de travers, jusqu'à ce qu'ils se prennent le mur parce qu'ils ont oublié de regarder devant eux. Avoir un cadre, ça permet de survivre. En sortir, c'est vivre. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.